Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un archétype essentiel pour ton roman, celui de l'allié. Alors, avant de commencer à rentrer dans les détails de cet archétype, petit rappel, qu'est-ce qu'un archétype? L'archétype, c'est tout simplement le rôle que ton personnage va endosser au cours de ton roman. Alors, ça peut être un rôle unique, il peut être juste un héros, mais il peut endosser plusieurs rôles, ou il peut juste être un allié. Ça peut être aussi un allié qui devient un métamorphe, c'est-à-dire qu'il retourne sa veste et devient d'allié, il passe à ennemi, ou inversement par exemple. Chaque personnage en fait peut endosser plusieurs archétypes, donc plusieurs rôles au cours du roman. Des rôles qui sont soit cumulés en même temps, ça peut être par exemple un mentor qui est aussi un messager, mais ça peut être aussi des rôles qui sont successifs au cours du roman. Voilà, tout simplement pour définir un petit peu le mot archétype avant de se lancer dans la revue plus en détail de cet archétype de l'allié. Alors pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour ton roman? Parce que très souvent, ton personnage principal ne va pas être tout seul dans l'aventure. Et le premier rôle que va avoir l'archétype de l'allié, ça va être d'être un soutien pour ton personnage principal. C'est important pour ce personnage principal d'avoir des soutiens parce qu'il va vivre une aventure qui doit être riche en rebondissements, riche en émotions, riche en challenge pour ce personnage principal, parce que s'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas d'objectif pour ce personnage principal, ça sert à rien, il n'y a pas d'histoire. Donc, et s'il n'y a pas de véritables enjeux pour ton héros, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est important pour ton personnage principal d'être accompagné dans l'aventure. Il peut aussi y avoir des romans où tu as des héros solitaires. Et là, ça fait ressortir autre chose. Ce qui est essentiel, c'est que tu fasses le bon choix, que tu saches pourquoi tu accompagnes ton héros, tu lui mets des soutiens, ou que tu saches pourquoi tu n'en mets pas. Donc ça peut être un premier rôle pour l'archétype de l'allié, d'être le soutien de ton personnage principal. Deuxième rôle que peut avoir cet archétype de l'allié, ça va être de compléter ton héros. Ton héros, il n'a pas tous les dons. Il est capable de faire certaines choses, mais il a des faiblesses aussi. Et c'est important d'avoir cette double face chez ton personnage, parce que sinon, ça fait un être, un super-héros parfait. Ça intéresse moins le lecteur. Donc, ton personnage principal n'est pas infaillible et il a besoin pour le soutenir concrètement, pour lui apporter de l'aide, pour lui apporter des idées, pour lui faire voir les choses autrement, d'être accompagné aussi par un ou plusieurs alliés qui vont du coup tout simplement le soutenir aussi de manière concrète et pallier certains de ses défauts aussi en apportant autre chose. Donc c'est important parce que ça met aussi de la dynamique dans l'histoire. Ça permet d'avoir un échange entre les personnages, ça permet de confronter parfois des caractères, ça permet d'apporter un petit plus. Donc voilà, ce personnage peut aussi compléter ton héros. Troisième rôle de l'allié, ça peut être de donner une vision, une autre vision, je l'ai dit juste avant, une autre vision de ce qui se passe, mais aussi une autre vision de la thématique que tu abordes. Si dans ton roman, tu abordes un thème de fond, ça peut être une valeur essentiel que tu veux mettre en avant, ça peut être défendre une cause, et les différents personnages, notamment le personnage de l'allié, vont pouvoir donner une vision des différentes facettes en fait de cette thématique que tu abordes dans ton roman. Donc voilà pour les trois rôles principaux de l'allié dans ton roman. Il y a différents types d'alliés et je veux t'en donner quelques-uns pour simplement te montrer que tu peux faire énormément de choses. C'est pas parce qu'on colle une étiquette archétype que forcément tu vas être cloisonné, tes idées vont être emprisonnées. Non, pas du tout. Au contraire, tu peux développer tes idées, tu peux être vraiment créatif en te disant tiens, quel rôle est-ce que je donne souvent au personnage de l'allié, quel type d'allié est-ce que je mets souvent, et comment est-ce que je pourrais modifier les choses aussi dans un prochain roman, dans une prochaine histoire. Est-ce que ce type d'allié c'est vraiment celui qu'il faut pour mon personnage principal, ou est-ce qu'il en vaudrait mieux un autre? Tu vois, tu as énormément de possibilités. Alors simplement pour t'en donner quelques-unes, je les ai notées pour ne pas en oublier, mais par exemple l'allié de ton personnage principal peut être un mentor, le personnage qui a plus de sagesse que ton héros, qui va lui apporter un soutien concret, qui va simplement je suis sûre qu'en fait tu en connais plein des personnages mentors dans les histoires, mais voilà, ça peut être un premier type d'allié. Il peut y avoir aussi un allié beaucoup plus serviteur. C'est celui qui est un peu plus dans l'ombre du héros. Il est là
il n'est pas au premier plan parce que justement il a même pas forcément des capacités comme celles du mentor pour conseiller, pas forcément de sagesse, mais il va servir le personnage principal, il va être un allié vraiment infaillible sur lequel ton personnage principal peut s'appuyer. Il peut y avoir aussi un autre type d'allié qui est un allié comique. Là aussi, on en rencontre assez souvent dans les histoires et ça donne vraiment une autre dimension, ça apporte un peu de légèreté dans des histoires parfois dramatiques, d'avoir cet allié comique qui va venir faire rire en fait les personnes qui sont autour de lui. Un allié aussi différent, ça peut être. Alors, un allié, c'est pas forcément. L'archétype n'est pas forcément endossé par un être humain. Ça peut être un robot, ça peut être un animal. Voilà, tu as de multiples possibilités, là aussi, d'avoir un allié différent. Ça peut être un allié confident. Là, on est plus dans le type d'allié proche de l'âme sœur, par exemple. Un allié conjoint, ça peut se regrouper. Là aussi, souvent, ça peut être un allié conjoint que ton personnage va rencontrer au cours de son aventure ou avec lequel il commence l'aventure. Ça peut être aussi un allié qui se convertit, qui est converti. Là, on approche d'un autre type d'archétype qui est celui du métamorphe. Et le métamorphe, c'est celui qui tourne sa veste. Et du coup, ça peut être un personnage qui, au départ, est contre ton héros et qui, au fur et à mesure de l'aventure, va se rallier à lui. Ça peut être un allié par intérêt. Il est là parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. Et il soutient concrètement ton héros, mais il n'y a pas forcément d'affinité avec ton héros. Et puis, un autre type d'allié, ça peut être un allié malgré lui. Il est là, il est obligé de soutenir le héros, il est obligé de l'accompagner, mais il n'avait pas du tout choisi au départ. Et tu vois que toutes ces facettes d'alliés, toutes ces différentes facettes de cet archétype de l'allié peuvent donner une tonalité totalement différente à ton roman. Donc pense-y quand tu travailles ton personnage principal, quand tu travailles ton histoire, quand tu travailles cet archétype de l'allié, pense à toutes ces différentes possibilités que tu as, au rôle concret que tu veux lui faire jouer dans ton histoire et amuse-toi surtout. Voilà, je te laisse, tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes pour aller plus loin, pour savoir comment construire chacune de ces scènes et mettre en scène justement à la fois ton héros et puis cet archétype de l'allié que tu vas utiliser dans ton histoire. Télécharge-la, elle est gratuite et tu y découvriras de très nombreux conseils. Amuse-toi, encore une fois, je te le redis parce que c'est vraiment important, amuse-toi avec ton histoire, écris selon les émotions qui t'habitent et tu vas aussi transmettre des émotions à ton lecteur. Je te dis à bientôt pour d'autres conseils.